C'est un très beau candidat, un très beau champion au bout du compte. On espère qu'il sera. Merci beaucoup Ablaye Cissé. Alors jàngat bi deux en un puisque dañ ko séparé xaaj benn bi bad. Alors l'autre point en quelques minutes dañuy wax ci état renégociation contrat yi enjeux yi ak règlement conflits commerciaux yi. Alors on a appris à travers l'agence Reuters que Woodside Energy moom ci boppam dafa dem kalaame état bu Sénégal ci centre international pour le règlement des différends relatif aux investissements nekk ci banque mondiale ndax bu ñuy fàttaliku ay weer ci ginnaaw ñoom dañoo sàkk woon état bu Sénégal ci Woodside ñu fayaat impôt lu toll ci 41 milliards de francs CFA loolu nag société bi da koy contester lan la mën a jural état bi. Alors d'abord CIRDI on dit un mot sur le CIRDI. En fait mooy centre bi nga xam ne mooy régler les différends commerciaux entre état ak des investisseurs internationaux. En fait régler différend entre par exemple Sénégal ak benn par exemple privé Sénégal régler différend entre des états et des investisseurs étrangers. Donc ça c'est bien de le dire. Et d'ailleurs CIRDI donne des sentences boo déggee sentence mooy bu ñu ko joxee jeex na am nay prox ndoll pour des recours mais historiquement on n'a pas documenté de recours yoo xam ne ni am na après décision CIRDI. Maintenant ce qui est bien de préciser aussi nit du tëg rek dem tribunal c'est-à-dire surtout en matière de contentieux commerciaux ak yooyu il y a toute une phase qu'on appelle les mardes, c'est-à-dire la médiation, les conciliations ak yeneen yoo xam ne mën na doon d'accord partie ñu négocier. Mais la procédure judiciaire n'avait pas commencé en août dernier wala fii ci Dakar. Non, en fait ce qui se passe c'est que quand on épuise les procédures on peut le faire ou alors on fait une procédure judiciaire boo xamante ni nii joxewul résultat bi nga xam ne benn partie bi moom la bëgg ñu dem à cette instance-là supérieure pour régler le contentieux. À ce stade-là, il est vrai qu'on n'a pas plus d'informations à part de savoir que c'est apparemment un conflit fiscal qui ne concerne pas le contrat en tant que tel. Oui. Voilà, ça c'est bon à préciser parce que dañuy dégg rek yaakaar ni ci contrat bi nga xamante ni moom lañ engagé la parce que aussi les autorités ont beaucoup dit qu'il y aura des renégociations de contrats. C'est pas sur ça. Lu ñu mën a tuddee redressement fiscal la ci terme bu gën a gàtt bu nit ñi gën a xam maanaam waroon nga fay impôt lii kat dóor nga ñu ci war nañ la teg lii jubbanti d'accorduñu ñu defi médiation def conciliation def yëpp déggoowuñu ñee dem clamé ji ba fay ma mujjee ki bëtam nag mun nañu toog xaar mais xam nga luy problème bi effet boule de neige bi nga xam ne nii mën na ko am parce que ça ouvre aussi la voie à d'autres ci conflits fiscaux yi nga xam ne mën na am seen diggante ak état du Sénégal te ku ne xam na ni quand même loolu cheval de bataille gouvernement bi la pour ne am na lu bëri loo xam ne daf ñuy échappé woon ci wàllu fiscalité ci impôt maintenant tout l'enjeu est de se positionner pour ne pas perdre et pour ça je vous propose d'écouter parce que c'est pas spécifiquement sur ce contentieux mais ça a son pesant d'or en fait dans ce qui sera l'environnement de renégociation globale des contrats notamment dans ce Sénégal du pétrole et du gaz. On a la chance d'avoir rencontré Khadim Bamba Diagne qui est secrétaire permanent du Petrogaz et d'évoquer avec lui les perspectives de renégociation ak ni contrat yi demee. On va écouter Khadim Bamba Diagne et puis on finit par là c'est-à-dire déglu ko xam ni nga xam ni noonu la ñu on va écouter Khadim qu'on a rencontré à Abidjan d'ailleurs. Est-ce qu'on peut écouter Khadim s'il vous plaît la régie? Est-ce que Pape Samba est avec nous ou pas? Pétrolier Sangomar situé à 100 km de Dakar. Le président de négociations, parce que nous avons trouvé, on a négocié avec BP qui va transformer cette gaz en gaz liquéfié. Aujourd'hui, avec la situation du monde où l'Europe maintenant se déconnecte du gaz russe, le Sénégal est à 5000 km de l'Europe. Est-ce que ça remet en cause l'option de ne pas vendre le gaz et de l'utiliser pour nous? Tant qu'on ne peut pas avoir de réseau, on va partir à l'exportation. Vous savez, avec les lois signées, avec les grandes compagnies, avec qui ont vraiment des cabinets, de grands cabinets d'avocats et de financiers, nous leur avons laissé le gaz. Ils l'ont transformé en GNL, gaz naturel liquéfié.
Maintenant, ils ne peuvent pas dépenser autant d'argent, investir et on leur dit qu'on va prendre votre gaz. Il faut renégocier. Il faut renégocier pour au moins qu'on nous permette d'avoir une quantité de gaz plus ou moins acceptable pour qu'on puisse commencer à développer notre stratégie du gaz to power tout en leur laissant une partie à l'exportation. Parce que les capex que cette compagnie a mis, c'est beaucoup d'argent. Et pour eux, ils ne peuvent, comment dirais-je, se rembourser que s'ils exportent leur gaz. Khadim, vous n'êtes pas en train de nous dire qu'on est lié, peut-être, j'allais dire, livré presque à ces majors pétrolières? Malheureusement, c'est quand même une perspective qui n'est pas très heureuse. Il y a moyen de corriger quand même? C'est une obligation, la correction, parce que même dans ce deal, on perd plus qu'on gagne. Parce que n'oubliez pas aussi qu'on avait emprunté beaucoup d'argent à ces compagnies-là et de l'argent avec des intérêts. Et si nous prenons l'argent emprunté plus des intérêts, bon, il y a une entreprise même, je peux ne pas le nommer, c'est la même cash négatif, va connaître des pertes dans le business. Et maintenant, est-ce que ça peut continuer? Je pense que non. L'idée vraiment, c'est de négocier avec beaucoup d'intelligence pour qu'on puisse utiliser une partie du gaz au Sénégal. Parce que pour nous ne pouvons accepter d'être un pays pétrolier et gazier et que ces ressources-là ne seront pas utilisées au Sénégal. C'est d'où toute la stratégie que nous mettons en place depuis l'arrivée de ce régime-là pour renégocier les contrats. La renégociation, c'est juste pour avoir plus de gaz, plus de pétrole, plus d'énergie. Aussi simple que ça. En tout cas, Abdoulaye. Non, pour débriefer ça, oui. Ce qui est important, il dit, déjà, il est conscient, et ça c'est très important, de savoir que les négociations de contrat, on a des gens en face qui ne sont pas des enfants de cœur, qui ne sont pas des philanthropes, et qui se sont entourés de tellement de garanties que détricoter ça mérite de talk avec recul nécessaire. Engagé wu ci parce que ça peut être même ruinant pour un État de s'engager dans ce genre de négociation là. xam ci li ngay xam aussi ci li ngay gagner parce que li ngay gagner bu jarul li ngay renégocier defe naa ni am na sagesse pour xool xam si lan ngay def. Maintenant la chose la plus importante c'est de se dire que oui, la renégociation c'est pas forcément sur la valeur le montant à gagner, mais on peut peut-être renégocier les clauses. Peut-être de nous donner plus de gaz, plus de nangam, plutôt que mu doon ci montant yi yooyu yëpp ay perspectives la yoo xam ne nii mën nañu ko ubbi mais ce qui est comme je lui pose la question c'est des perspectives quand même pas très heureuses pour le pays de savoir quand même qu'on est presque pieds et poings liés à ces multinationales là, à ces majors là ci ni nga xam ne noonu la ñu négocier suñu contrat yi mais toujours est-il que il y a moyen, il faut juste et ça vraiment c'est un appel, c'est un parti pris. À travers ces quelques rendez-vous internationaux là ci ngay xamee ni Sénégal xëy na bu amee lu mu soxla mën na ko wuti tuuti rek mais wax dëgg fa yàlla on a tout pour nous aider à faire ce qui se fait de mieux ailleurs avec des ressources sénégalaises yu nekk fii wala yu nekk ci biti parce que c'est les mêmes Sénégalais qui font des merveilles ailleurs et qui sont en position mais qui sont tellement respectés ailleurs ci loolu ñuy def noonu que ce soit des avocats internationaux, le Sénégal en a des gens qui sont dans les pertes de négociation de gros contrats qui le font pour d'autres États. En fait, c'est ça qui est extraordinaire. Des gens qui le font pour d'autres États, aussi bien en matière de renégociation de contrats que même de définition de programme pour des États. Quand des Sénégalais font le référentiel pour d'autres pays, bon, il n'est pas dit que Sénégal waruñu ko mën a def. Quand des Sénégalais développent, c'est le mot, d'autres pays, au point que même quand on est à l'étranger, qu'un pays étranger, je nomme le Bénin par exemple, qui tient un side event, et dans ce side event-là, c'est un Sénégalais qui présente le Bénin parce que il est le coordinateur de la Delivery Unit. La Delivery Unit au Bénin, c'est l'équivalent du boss PSE. Quand c'est un Sénégalais qui est coordinateur de la Delivery Unit au Bénin, pour le plan national de développement 2018-2025, qui a presque transformé Cotonou, et tu te dis, on a quand même... En fait, quand tu vois ça, évidemment, tu as les yeux qui brillent, parce que les Sénégalais sont des génies. En dehors de ça, j'aimerais juste
saluer qu'on a des Sénégalais qui dirigent des multinationales. Et quand tu leur parles, les gens te disent, il y en a un, c'est le directeur général de DP World Afrique de l'Ouest. Il ose dire, moi, mon parti pris, même mon patron, Dubaï le sait, c'est d'abord le Sénégal. Ça vaut ce que ça vaut dans la déclaration. C'est bien d'entendre ça. Je ne présage pas que dans les négociations, il le fait, parce que sinon son patron va lui dire, tu n'es pas là pour ça. Mais de l'assumer et de le dire, et de savoir que même son patron, Dubaï, va l'entendre, je pense que ça fait du bien de voir ça. Et il y en a tellement de Sénégalais qui sont à d'autres positions, mais qui ont le Sénégal au cœur. Et nous, vraiment, nous dirons Sénégal. Que des Sénégalais qui dirigent des multinationales, par exemple Schneider Electric, qui est l'une des plus grandes industries d'électricité, qui est dans les automatisations des systèmes, qu'elle soit dirigée par une Sénégalaise au niveau de sa direction Afrique. Mais qu'est-ce qu'on peut espérer de plus pour faire rayonner ce pays-là? Évidemment, c'est des individualités, ça ne fait pas tout. Mais nous, voilà, il faut se dire les choses et les gens brillent sur le continent. Maintenant, il faut une synergie entre l'institutionnel qui doit faire briller ces gens-là. On finit par le Invest in Sénégal qui aura lieu dans quelques mois au Sénégal, par exemple. Tu ne peux pas avoir des rendez-vous business coup sur coup à Abidjan, qui a tenu le Africa CEO Forum, qui est le plus grand rendez-vous des dirigeants d'entreprise. Ils l'ont construit, c'est vrai, c'est un événement privé, mais soutenu par l'État ivoirien. La preuve, les chefs d'État qui sont venus, président Bassirou Diomaye Faye, Cyril Ramaphosa d'Afrique du Sud, Paul Kagame du Rwanda, de Ghazouani de Mauritanie. Même le président Diomaye le dit, je suis là à l'invitation du président Alassane Ouattara. Donc l'État soutient l'initiative privée pour faire de ce rendez-vous-là un rendez-vous d'affaires international de premier plan. Sénégal, si le Sénégal veut être un hub d'affaires, il lui faut ce rendez-vous-là. Évidemment, le Invest in Sénégal, le Sénégal a tenu la première édition en juillet 2023. 2023, ça rappelle autre chose que le Invest in Sénégal. En plus, juillet, on sortait tout juste de la fameuse déclaration du président Macky Sall de ne plus se présenter, voilà, qui avait permis d'ailleurs de tenir le Invest parce qu'on était en plein dans les événements de juin. Depuis lors, on ne l'a pas tenu, mais on a retenu une date pour le faire, 7 et 8 octobre. Évidemment, si le Sénégal veut être un hub d'affaires, il lui faut son rendez-vous de dimension continentale, comme Abidjan a son rendez-vous, comme Kigali a ses rendez-vous, comme le Cap qui va tenir dans quelques jours le Africa Energy Forum. Bon, Chérif n'est pas madame, mais je ne sais pas pourquoi, parce que je pense que c'est des rendez-vous. Il faut aller quand même. Je négocie en direct quand même. Parce qu'on est prêt à y aller, parce que c'est le plus grand rendez-vous aussi. On a voilà, c'est vraiment ce qui s'est passé à Abidjan. Oui, mais bien sûr, je pense que c'est il faut être à ces rendez-vous parce qu'il se passe énormément de choses et c'est là où tu découvres. À Abidjan, par exemple, mais tu découvres que, j'ai entendu le Premier ministre dire qu'il va aller à Abidjan, voir pourquoi l'électricité coûte moins cher en Côte d'Ivoire. Moi, j'avais envie de lui dire, mais tu l'as ici au Sénégal. Parce qu'à Abidjan, aujourd'hui, c'est une société sénégalaise qui aide Côte d'Ivoire Énergie à faire un gain aussi bien sur l'électricité, la production, et également à sécuriser la production. Cette société s'appelle 3MD Énergie. Je pense que quand cette société s'affiche en Côte d'Ivoire partout, et installe ses postes électriques Made in Sénégal for Africa en Côte d'Ivoire sur l'infrastructure la plus symbolique du président Ouattara, notamment sur l'autoroute Y4 qui fait Abidjan-Yamoussoukro, et que même en Côte d'Ivoire, ils commencent à pousser, parce qu'on a discuté avec le fondateur de Prime d'Énergie. La Côte d'Ivoire voudrait à présent lui dire, bon, c'est bien de nous faire du Made in Sénégal for Africa, mais on veut maintenant que tu fabriques ça ici en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire du Made in Côte d'Ivoire. C'est normal. Ouais. Mais c'est ça aussi la diplomatie économique. Lolo moy wouti pour yema xam ko. En Côte d'Ivoire, c'est des Sénégalais qui aident l'État ivoirien à le faire. Et ce qui est extraordinaire, le Sénégalais est contractant direct
avec l'État ivoirien. Dans son propre pays, il n'est que sous-traitant. Voilà, il y a un exemple ici, African Energy, État bi war ko bàyyi. Voilà des questions qu'il faut régler. En fait, les Sénégalais ne peuvent pas briller à l'étranger. C'est des hommes d'affaires yu jël seen xaalis dugal ko. Ne peuvent pas briller à l'étranger, faire ce qu'ils font ici, et après ici être considéré juste comme. Oui, non, mais bien sûr, je ne sais pas comment on fait ça en fait, parce que ici. Le statut de sous-traitant. mën nga nekk sous-traitant wax dëgg fa yàlla naata ma jox la benn. da ngay def une partie ma yeggale ko parce que xam naa ne mënoo ko mais peut-être li ma la jox mën mais c'est toi le sous-traitant, tu fais 100% du travail que je t'ai confié et c'est toi-même qui va livrer. C'est sûr. À la Sénélec qui fait la commande. Mais en ce moment-là, mais enlève celui qui est dans le circuit. Bon, on le connaît, c'est pas la peine de le dire ici, mais on sait comment ces choses-là se faisaient et qui arrive presque à doubler les prix. Ce Sénégalais, il est prêt à faire peut-être les efforts si c'est l'État, mais il n'est pas prêt à baisser son prix pour un privé international qui prend le marché et qui gagne presque autant que lui sur des choses qu'il sait faire et que d'autres pays. Et c'est extraordinaire, c'est un Sénégalais qui s'affiche en Côte d'Ivoire, qui est appelé par le Bénin, qui est à Cotonou, qui est déjà à Togo, au Togo, à Lomé. Il est le seul à le faire dans toute l'Afrique de l'Ouest. Et après, tu veux qu'on soit là à se demander, mais comment on fait? Non, on sait comment il faut faire. C'est ça aussi, ce secteur privé innovant, impactant, qui fait avancer les choses et qui fait des merveilles. Peut-être qu'on ne le sait pas, mais à partir du moment où on le sait, et d'ailleurs, je sais qu'ils le savent, parce que je pense que c'est un privé qu'ils avaient dans leur bagage, quand le Premier ministre partait à Banjul pour le forum Gambie-Sénégal, j'y étais. J'ai d'ailleurs découvert cette société-là par cette audience que le Premier ministre a accordée. Mais en ce moment-là, il faut y aller. On sait pourquoi ça coûte moins cher en Côte d'Ivoire, entre autres. Et juste une anecdote sur ça. Tu as un journaliste ivoirien qui est à la signature de la convention entre... Parce que c'est une convention qui était vraiment... sur laquelle l'organisateur du Africa CEO avait beaucoup communiqué. C'est-à-dire il y a une convention phare qui va être signée entre... Schneider Electric, qui est une multinationale, et une compagnie sénégalaise, 3MD Énergie. Il y a un journaliste ivoirien à la conférence de presse, limite, par chauvinisme, il s'offusque. Mais pourquoi Schneider, vous signez une convention dans un domaine de l'électricité alors que je ne vois pas Côte d'Ivoire Énergie? C'est la question qu'il a posée. Tu vois, donc il y a un peu de chauvinisme, mais évidemment, fille aussi, si on avait un autre étranger qui venait pour des choses qu'on pense savoir faire, on va se dire, mais pourquoi c'est lui? Mais sauf que là, la réalité, c'est qu'il est le seul à faire ce qu'il fait de cette façon dont il le fait. Avant lui, c'était des Français et des Marocains qui le faisaient. Maintenant, ce qu'on acceptait pour les Marocains, de ne pas leur imposer de faire du Made in Côte d'Ivoire, je pense qu'entre nous, on peut l'accepter pour un Sénégalais. Voilà, si tu acceptais qu'un Français ou un Occidental faisait du Made in France, Indico Abidjan, je ne vois pas pourquoi tu vas t'offusquer qu'un Sénégalais fabrique le même produit au Sénégal et de made in Sénégal for Africa. Bon, je pense que l'intégration sous-régionale, il en est de même. On peut citer énormément de gens qui brillent sur l'Afrique. C'est surtout ça, en fait, qui brillent des Sénégalais sur l'Afrique et qui peuvent faire briller ce pays-là. Et c'est ensemble qu'on peut le faire. D'accord, merci beaucoup. Merci Abdoulaye Cissé. jàngat bi deux en un xaw ma 3 en 1 lañ ko mën a tuddee sax merci Abdoulaye. Rendez-vous ci beneen ban nga bëgg a dem nga ne Cape Town. nga war a dem mais xam nga tabaski bee ko xaw kii quoi. kañ la fi laa bëgg a tabaski de amaguma xar mais fi laa bëgg a tabaskee quand même. day xaw a jege ak tabaski bi rek mais xam naa négocier ak monsieur le coordonnateur quoi. Et puis voilà suñu gan tey ji waroon nekk Fadilou Keita directeur général CDC mais malheureusement ñëwul Chérif jotoo ko. 3 fois en quelques jours, ça fait trop, hein? Ouais, ça fait trop. Ça fait trop des invités qui ne se pointent pas et puis qui ne préviennent pas non plus. Qui organisent leur injoignabilité. Non, yëglu na pon beneen canal quoi. Permettez-moi quand même de dire parce que c'est important de dire allez, on peut le faire. On est quand même un grand média. Et ça, il faut remercier nos dirigeants qui ont le leadership qui nous accompagne. C'est pas évident de se déplacer dans ce contexte-là. On sait comment c'est difficile. Mais nous avons un parti pris pour être dans ces rendez-vous où il se passe énormément de choses. Et définitivement, GFM est un grand média où quand même, on le sait,
des médias internationaux y sont. Et bon, on arrive à faire ce qu'on fait sans complexe. xëy na li ñuy am sax médias internationaux yi amuñu ko. Franchement. Et ça on peut faire on peut bomber le torse aussi et de continuer à le faire. Absolument. Ça n'occulte pas les difficultés voilà de l'entreprise, on le sait. Mais quand même l'entreprise a encore un parti pris pour encore nous permettre de faire ce travail-là. Et pour ça, je salue la clairvoyance de nos dirigeants, de nos administrateurs et de monsieur le coordonnateur. qui n'y est pour absolument rien du tout. non Chérif du lenn ci système bi. loolu laay dafa bëgg a demaat quoi moo tax mu ñuy dóor. du lenn ci système bi donc tu disais à propos de l'invité Chérif. bon nee na bon yaram bee neexut donc ñu nangul ko la ñaanal ko yàlla mu yëkkati ko incha allah rabbi ba beneen yoon parce que bëggoon nañu waxtaanee comme ni nga wax ci tabaski geek fi ñu toll ci xar yeeg surtout ñoom waa Adam. ku ne xam na ni ñoom laay ñooy seen i client c'est pas pour nous. dafa xam ne bu ñu woon bàyyi fi juróomi xam naa mu ne non saa yi. laa demi si donc je fais les comptes de 5 laa dumi Fadilou daa bañ joxe xaar mais ñi ngi ñëw foofu ci bon ce sera bon une prochaine fois incha allah. En tout cas, 3 invités qui ne viennent pas en combien de jours? 3 jours. waaw démb aussi bàyyi mu sedd je le rappelle du ma bàyyi mu sedd je le rappelle quand même. démb sa waay naan dafa biddanti. Abdoulaye Seydou Sow invité nañ ko ñëwul. kenn jotu ko wootewul. démb aussi ton invité nga koy woo di jot boîte vocale ba arrête de leur trouver des excuses. non Abdoulaye Seydou Sow moom je pense que c'est pas le genre di rasu quoi xëy na dafa am gànt rek. je n'étais pas là je ne sais pas mais lui c'est le genre à ne jamais. non dikkal à rappeler woo nañ ko jotuñu ko démb ki nga invité ñëw. waaw non kooku bi mu taalee téléphone am wax na lu tax quoi. da ko warul woon a fay. waaw bon ku bëgg a ñëw du fay Chérif téléphone. trêve d'excuses. merci à demain on se dit au revoir. non je veux dire mais xam nga nit ki aussi. parlons peu et bien. oui nit ki soo ko ooyee mu jox la kàddoom ni la di laay ñëw li gën a rafet mooy mu teew. wala bu dul teew mu teel la avertir ni la du ma ñëw. parce qu'il y a rien qui leur oblige à dire oui. non. on n'oblige personne à venir sur ce plateau mais il y a un minimum de respect vis-à-vis des gens. suñ la invité nga joxe sa kàddu ak kilifa goo mënti doon nag nga war a respecter il faut respecter les gens aussi toog ba mu neex la nga ni ñëwoo on a un vide ci plateau bi alors qu'il y a des gens qui courent derrière nous pour être invités nañ ñu respecter tuuti. mais ku la jox argument aussi lim la wax nga mën a jàpp donc je pense que y a pas lieu à discuter. non y a pas que lui. moo tax ma ne la je parle de manière générale. non pas magnifier man li ma mën a. man bu Fadilou moo tax may wax. non de manière générale ñetti invité yu nga xam ne ñëwuñu. le débat s'est posé hier xam nga hier Dikkal il devait venir bon il appelle pour dire que donc biddanti na loolu nu ci nit man ko biddanti. mais tabaski bi la de. tabaski bi mënoo ko yeewal nga dem déjjate ko këram naan kaay toog ci plateau bi donc. naan c'est pas une raison pour biddanti demain. man yàlla def na ni je touche du bois ba ma dalee def matinal ba tey musuma biddanti on fait des efforts pour bañ a biddanti bu fekkee ni dañ la invité jox la heure da ngay régler sa réveil heure boobu nga jóg nga ñëw ci invitation bi. loolu depuis 2016 que je fais la matinale que ça soit à la radio ou à la télé je touche du bois quand même yàlla suturaal yow présence passive musuma biddanti waaw ba tey ça c'est toi qui le dis. on peut raconter une anecdote mais sans donner de nom. c'était à la radio il y a très très longtemps. je te salue chef je sais que tu nous regardes. kan la. non on ne va pas donner de nom un des responsables à l'époque hein, voilà c'est pas aujourd'hui. Okay. Alors je pense que oui c'était moi j'avais fait un biddanti mais incroyable je pense que je faisais soit non c'était pas la RP parce que j'ai pas fait la RP quand je suis venu ici mais dama biddanti. C'était où RFM? C'était RFM, c'était à la radio évidemment grand chef conférence de rédaction ma ramassé machin bon mu ne grawul waaye le lendemain sawaay biddanti quoi ñëw toog non mais j'ai pas compris xana ko doo comprendre moom wàllu yu nga tooñ chef je te salue. te nga ne doo ñu wax kan la. non y a prescription c'était il y a plus de 10 ans. kon baax na Chérif Adjagne tàggatoo ba suba incha allah c'était vraiment une très belle époque de la radio. waaw macha allah. da nga am météo yi wala yu amut. ñu wax nga dëgg man fàtte woon naa ko sax ñu jàll ci l'observateur. présence non mais attends c'est toi qui me